Réguler le cycle de l'eau, la température, les maladies, le stockage du carbone, protéger les sols, la biodiversité rend donc de nombreux services à la forêt. Et les forestiers ont un rôle tout particulier à jouer pour favoriser son épanouissement. En Seine-et-Marne, des propriétaires forestiers se mobilisent pour la conservation des habitats et des espèces en gérant leurs forêts durablement. Il y a des hommes dont les journées sont bien remplies. Cardiologue de métier et propriétaire de plusieurs parcelles de forêt en Seine-et-Marne, Rémi Fouché en explore chaque recoin tous les matins. Son dernier coup de cœur, cette chênaie de 25 hectares acquise il y a quelques années. Je suis vraiment tombé amoureux de cet endroit, comme on peut tomber amoureux d'une maison et qu'on a le coup de cœur pour une maison en se disant c'est là que je veux vivre, et je me suis dit c'est cette forêt dont je veux m'occuper. Alors ce qui m'a motivé quand j'ai commencé à m'intéresser à la forêt, j'avais une vingtaine d'années et je me suis dit on brûle des énergies fossiles depuis des décennies, ça va finir par réchauffer l'atmosphère et il faut que je retrouve une façon de capter le carbone. Donc je me suis dit pour un particulier, la façon la plus facile de recapter le carbone, c'est de planter des arbres. Mais depuis quelque temps, un sujet le préoccupe particulièrement, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité qui en découle. Ça devient une évidence qu'il faut s'en occuper parce qu'on voit bien qu'elle décline. Je vois bien qu'il se passe dans la forêt des choses qui ne se passaient pas autrefois. Les arbres commencent à mourir et je me suis dit pourquoi ça ne va pas? Est-ce que c'est un problème de climat? Et il faut effectivement s'intéresser à la biodiversité parce que pour moi la biodiversité c'est à la fois nécessaire à la forêt mais c'est aussi le signe qu'une forêt va bien. Ces questionnements l'ont amené à faire de ces forêts des terrains d'expérimentation. Il a notamment fait appel à François Gross, un amoureux des oiseaux. Ensemble, ils ont réalisé des aménagements sur une parcelle pilote afin d'intégrer la prise en compte de la biodiversité dans sa gestion forestière. L'idéal, c'est de faire des inventaires. Alors, faire un inventaire, c'est compliqué parce qu'il faut venir à plusieurs saisons. Puisqu'il y a les saisons de nidification, il y a les migrateurs qui viennent à une certaine période, il y a les hivernants qui viennent à une autre période. Donc l'idéal, c'est de faire au moins une saison complète d'inventaire. Après avoir répertorié oiseaux, papillons, amphibiens et chauves-souris, des installations jugées favorables à leur épanouissement ont été proposées. Ici, le milieu est déjà très varié, très riche. Alors, il y a une chênaie, il y a une frênaie, il y a des prairies, il y a des clairières. Donc, M. Fouché nous avait dit qu'il avait un problème éventuellement de prolifération de chenilles processionnaires du chêne. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'installation de nichoirs pour favoriser un peu l'implantation des mésanges qui sont naturellement les ennemis de la processionnaire du chêne. Mésanges, hirondelles, citelles, grimpereaux, une quarantaine d'espèces d'oiseaux ont d'ores et déjà été observées sur cette parcelle. S'efforce de planter des haies d'espèces locales, d'espèces qui vont attirer certains insectes et qui vont servir aussi à nourrir les oiseaux avec leurs baies. Autre parcelle, autre expérimentation, cette fois-ci avec l'installation de ruches. C'est Frédéric Cocus, apiculteur amateur, qui s'en charge. Il a rencontré Rémi Fouché à l'occasion d'échanges sur les réseaux sociaux. Il m'a invité à venir voir un certain nombre de terrains pour voir ce qui serait le mieux pour mettre en place des ruches. Donc on en a visité plusieurs et puis on a arrêté le choix sur ce terrain-là parce que les conditions sont bonnes parce qu'on a différentes essences d'arbres qui sont présentes. On a de l'acacia, du châtaignier, on a des champs de colza qui ne sont pas très loin et donc ça permet d'avoir différentes essences de miel tout au long de l'année. 7 ruches ont été installées il y a 5 ans. La forêt, c'est un environnement privilégié pour les abeilles parce qu'elles sont un peu en retrait des différents passages. Elles sont aussi à l'abri du soleil. La forêt est une solution pour la préservation de la biodiversité parce que le fait de pouvoir choisir des emplacements comme ça où on retrouve différentes essences d'arbres, par exemple on a l'aubépine au printemps, après on va avoir les acacias, les châtaigniers, les tilleuls, ça permet d'avoir une alimentation pour les ruches tout au long de l'année. Pour l'aider dans ses différents projets, il peut aussi compter sur Thomas Fess qui conseille les propriétaires forestiers dans la gestion durable de leur forêt. Alors il y a une prise de conscience parce qu'on cherche justement, nous en tant que service de recherche et développement, à améliorer la réponse des écosystèmes forestiers face aux perturbations, face au climat changeant, face aux attaques d'insectes. Et pour améliorer la résistance des écosystèmes, on sait qu'il faut qu'ils soient globalement forts. Et pour qu'ils soient globalement forts, il faut pouvoir accentuer, favoriser leur biodiversité.
Pour inciter les propriétaires privés à faire évoluer leurs pratiques de gestion en y intégrant la protection de la biodiversité, un indice de biodiversité a été créé, l'IBP. L'IBP vise à aider les propriétaires, les gestionnaires forestiers, à améliorer et à comprendre comment l'écosystème forestier peut intégrer, accueillir un maximum de biodiversité potentielle. Donc il y a en tout 10 facteurs qui constituent la note de l'IBP. 7 facteurs sont liés vraiment aux pratiques de la gestion forestière et 3 autres facteurs sont liés à l'environnement, à l'histoire de la forêt. Aujourd'hui, il y a des leviers assez simples qu'on peut mettre en place, comme par exemple le bois mort. Vous accueillez toute une diversité potentielle des insectes, des mammifères, des oiseaux. Voilà, c'est quelque chose de très riche, des champignons. Ici, c'est une petite zone humide qui fait l'objet de toute son attention. Nous arrivons au bord d'une petite mare, dans une ambiance forestière. Donc quand on parle d'accueil de biodiversité dans un milieu forestier, une mare, quelle que soit sa taille, est déjà un milieu aquatique atypique qui va permettre d'accueillir du coup une diversité atypique elle-même, que ce soit de la végétation, des insectes et en parallèle du coup peut-être des amphibiens, peut-être également des chauves-souris qui vont être inféodées des milieux aquatiques parce qu'elles vont se nourrir de certains insectes typiques de ces milieux aquatiques. Ça augmente votre note de capacité d'accueil potentiel de la forêt. Mais pour Rémi, préserver la biodiversité ne veut pas dire mettre la forêt sous cloche, bien au contraire. Il faut absolument récolter des arbres en forêt. Si on laisse des arbres vieillir et mourir de leur mort naturelle, quand ils sont très âgés, ils ne captent plus le carbone. Il n'y aura plus de petites générations qui vont pousser derrière et qui vont pouvoir recapter le carbone. Rémi ne se contente pas d'aimer la forêt, il souhaite aussi en faire un outil pédagogique pour les générations futures. J'aurais réussi si en quittant ma parcelle, les gens se disent « je vais faire comme lui, je vais faire mes petits essais de mon côté avec des conseils et je vais essayer d'introduire des espèces, je vais essayer de voir comment je peux protéger ma forêt de certaines maladies, protéger ma forêt du changement climatique ». Donc les gens qui vont faire le tour de ma parcelle, je voudrais vraiment qu'en sortant, ils puissent se dire « je vais faire la même chose chez moi ».